Bonjour madame. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté de nous accueillir pour partager votre histoire avec de nombreux téléspectateurs. D'accord, ok. On y va? D'accord, on peut aller. Bonjour monsieur. Bonjour Vous madame. pouvez vous présenter à nouveau pour les personnes qui ne vous connaissent pas? D'accord. Moi c'est monsieur Akumado, D'accord. Eko Alpha. Je suis togolais de nationalité. Oui. Donc actuellement je vis au Gabon, la terre qui m'a accueilli. D'accord. Mais je sais que vous avez été footballeur. Ça s'est passé comment? Vous avez fait comment pour intégrer le foot, arriver au Gabon et devenir tapissier? On a envie de connaître un peu plus. Ouais, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Bon, tout jeune, je savais ce que je voulais faire. D'accord. Très jeune, je savais ce que je voulais faire. Je suis quitté de chez moi en 2005. Wow. Donc déjà, j'étais pas mal à l'école et j'avais du talent. J'aimerais bien devenir un footballeur. Et en contrepartie, on me demandait de faire les études obligatoires. Donc quand j'aurai le BPC, j'aurai accès à une salle de formation. Chose que j'ai vite accomplie. Et du coup, les parents m'ont envoyé à une salle de formation où je faisais les deux, études et en même temps le sport. Bon, après l'obtention du bac, il fallait maintenant que je cherche le point de nouveaux points d'horizon où je devais l'exprimer avec mon talent sur le football. Et après, je suis d'abord allé au Nigeria, je suis revenu, après je suis allé au Bénin. Tout ça, ce sont les tests que je passais dans les clubs. J'étais un peu partout en Afrique de l'Ouest, au Ghana et tout. Bon, après j'ai eu un contrat pour la première fois qui devait me faire sortir en Afrique de l'Ouest. Donc je suis venu en Angola. Wow. Après en Angola, je suis allé au Congo. Au Congo, après je suis allé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je suis revenu au Congo. RDC, après RDC, je suis revenu maintenant au Congo qui est juste à côté du Gabon. Et c'est de là que je suis arrivé au Gabon en 2012. Wow. Parce que non, je voulais d'abord, en tant que joueur, je voulais assister à l'événement de la CAN que le Gabon avait organisé. Je voulais assister à ça. Et une fois arrivé, je me suis lancé à chercher les tests dans les clubs. J'ai eu la place avec Obi Lanzabi, Assélé chez M. Assélé, au 9 là-bas, où j'ai fait quelques années. Et après, je suis venu ici, à Kanda, où j'ai aussi trouvé une place avec la deuxième équipe de Kanda qui devait jouer la Super D2. On avait bien commencé, c'était ma première fois de mes pieds dans la commune d'Akanda. Bon, avec le temps, quand le contrat passait, il y avait beaucoup d'aérés. Puisque moi je vivais dans la commune d'Akanda, j'ai loué, je n'avais pas de parents. Je suppose un jeune homme seul, footballeur, Voilà. jeune, beau, fort. Tu ne connais personne. C'est pas facile. Donc c'est pas facile. Les filles, la fête. Voilà, tout ça. Mais bon. La jeunesse. La jeunesse, oui. Bon, mais une fois, j'ai commencé à réfléchir parce qu'il y avait trop d'aérés avec mon club. Et il fallait aussi payer les maisons. Il fallait subvenir à des charges de l'autre côté. Avec les parents pour aider la famille de temps en temps. C'était pas facile. Donc il fallait que je réfléchisse à quelque chose qui devait me rapporter à part le foot. Et je voulais faire quelque chose que moi-même, je devais gérer. Pas que quelqu'un soit mon patron, mais moi-même, je dois être gérant en fait. Donc, je réfléchissais. J'ai eu des conversations avec mon père qui m'a soutenu dedans.
Et ce qui a déclenché tout même, c'est quand ma petite amie m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Waouh! Donc Wow. non seulement faut payer les maisons, il faut s'occuper d'elle et il faut s'occuper de mon premier fils aussi qui arrive. Donc du coup, Ça a dû être stressant pour vous. fallait décider vite. Mais durant tout le temps, je continuais à aller à l'entraînement, mais il fallait aussi trouver des points de chute. Bon. Dans mon équipe, j'étais déjà un ancien, donc à la rentrée, où on faisait les préparations physiques, on avait le droit d'amener des joueurs pour passer les tests, pour voir si le joueur que tu as amené, s'il est bon, si on peut le qualifier, s'il peut nous apporter quelque chose dans l'équipe. Et sous la main, j'avais un gars qui était gardien. Lui, depuis qu'il est arrivé au Gabon, il n'a pas eu de club. Mais par contre, il a appris le travail, donc la tapisserie. Waouh! Et il avait sa société. Bien. Mais lui, il ne voulait pas ça. Enfin, lui, il voulait jouer. Et par contre, moi, je voulais un peu lever le pied du foot pour trouver un travail. Donc, du coup, il fallait que je lui apporte de l'aide. Et il m'apporte aussi son soutien. Donc, je lui ai dit, bon, ok, frère, moi, j'ai besoin d'apprendre un travail. Ton travail que tu fais, ça me plaît, j'ai envie d'apprendre. Mais en contrepartie, je te fais rentrer dans notre équipe facilement. Parce que pour avoir accès pouvoir jouer ici au Gabon, c'est compliqué, c'est pas facile. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas facile d'intégrer une équipe parce que c'est trop compliqué. Mais comme moi j'étais déjà dans le domaine, je connaissais comment ça se passait. Il a dit ok, il était d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai parlé avec mes dirigeants. Ils ont dit bon, il faut l'amener, on va voir. Donc on l'a fait intégrer. Et en contrepartie, on allait à l'entraînement le matin. Quand on sort à 14h, on vient dans son atelier. Et puis moi, j'apprenais du travail de 14h jusqu'à 20h, 21h. C'est reparti pour le lendemain matin. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on faisait pendant 2 ans, 3 ans. Et j'étais quelqu'un qui captait vite. Vu que j'ai fait les études. J'ai capté vite ce que tu fais devant moi, il ne faut pas le refaire 2 fois, il suffit que tu le fasses 1 fois et puis moi ça rentre dans ma tête, c'est comme ça. Donc durant les 2 ans, les 3 ans, on a fait beaucoup de choses, on a réalisé beaucoup de choses. Il m'a aidé comme il peut m'aider, moi aussi je l'ai aidé comme je pouvais l'aider. Jusqu'au moment fatidique de coronavirus, où tous les ateliers sont fermés, les clubs sont fermés. Et il fallait maintenant que chacun se débrouille pour avoir quelque chose. Et j'avais ma femme qui était à peut-être quelques mois de grossesse déjà. Donc du coup, il fallait que je réinvente les choses. J'étais à la maison posée, j'avais des matériels. Avec le peu que je gagnais, j'accumulais un peu de matériel, un peu. Donc, j'ai commencé à fabriquer les choses à la maison. Au mois de coronavirus, j'ai commencé à réaliser moi-même les œufs. Waouh! Dans les canapés. Donc, vous avez réussi à, en fait, quand j'écoute votre histoire, vous avez réussi à vous réinventer dans la difficulté. Vous n'avez pas baissé les bras. Non, non. Vous avez vu l'opportunité. Votre ami était une opportunité de sortie. Justement. Vous l'avez regardé, vous avez la chance. Je saisis ma chance. C'est ça. Et quand le coronavirus est arrivé, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous dire que je ne peux plus travailler avec lui, les ateliers sont fermés, je ne peux plus jouer au foot. Demander de l'argent aux parents, dire à votre femme qu'on rentre en famille ici. Mais c'était déjà impossible, parce que je n'avais pas de famille. Je Mais devais rentrer elle, aussi. chez elle, Non. il y a des hommes qui rentrent chez les femmes. Elle vivait à Makoko, moi j'étais à Libreville, dans la commune d'Akanda, donc c'était quasiment impossible. D'accord. Donc, il fallait chercher des ressources financières. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer les choses. Mon premier canapé que j'avais fabriqué, je l'ai encore, j'ai sa photo. Je l'ai fabriqué comme ça et puis j'ai exposé devant là où je louais. J'ai demandé au propriétaire de la maison si c'est possible de déposer ça devant la maison. Il m'a dit oui, vas-y.
j'ai déposé et puis ça a commencé comme ça. Lorsque le coronavirus est arrivé, vous ne pouvez plus aller à l'atelier, vous ne pouvez plus aller jouer au football. Et là, vous pouvez vous dire à ce moment que c'est fini. Normalement, pour la plupart, on se serait dit que c'est fini. Mais d'où vous est venue cette force de prendre l'initiative de dire je me lance? Bon, au départ, comme je disais, j'ai d'abord eu des conversations avec mon père. Moi, tant que j'ai eu la bénédiction de mon père, j'ai dit bon, pour quelque chose, je sais le faire. Et depuis, comme je disais aussi, c'est la venue de mon enfant. Je n'ai pas de parents ici. Je dois être responsable, vraiment responsable de mon enfant. Au moment de coronavirus, c'était le bon moment. C'était le moment opportun pour faire ça. Je vais fabriquer quelque chose, je vais voir si je suis capable. Et de toutes les manières, je ne fais rien. Celui qui ne risque rien n'a rien, donc je dois faire. Il faudrait que je fasse quelque chose au lieu de rester comme ça. Donc j'ai décidé de fabriquer les choses. J'avais le matériel à la maison, donc j'ai fabriqué. J'ai exposé, j'ai demandé la position au professeur, il m'a donné, j'ai exposé. Ça n'a fait que 2 jours. Waouh! Et puis quelqu'un s'est intéressé au moment de Corona, quelqu'un s'est intéressé et puis il a pris. À vous écouter, j'ai l'impression que dans la difficulté, il y a toujours une porte de sortie. Oui, justement, dans la difficulté, il y a toujours une porte de sortie. Ce qui est facile n'est pas bien. Moi, si quelqu'un j'aime pas quelque chose qui est facile. Et c'est ça même aujourd'hui, j'aime que j'ai des enfants aujourd'hui. J'aime que eux, pourquoi? Parce que dans le foot, vous avez sur le stade, par exemple, d'avoir des équipe, vous êtes au nombre de 11. Et chaque poste, vous êtes au nombre de 4 au même poste. Donc il va falloir se battre. Il faut avoir le mental pour pouvoir s'en sortir. Et là-dedans, dans le foot, j'ai développé ça. J'ai développé le mental et ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc en ce moment, au moment-là, mon mental a pris le dessus. Je me suis dit oui, c'est là le moment. Il fallait que je me lance. Et voilà, je l'ai fait. Et dès que ça a fait 2 jours qu'on l'a acheté, je me suis dit oui, là, si quelqu'un a pu acheter ce que j'ai fabriqué de ma main, ça veut dire que j'ai quelque chose d'autre. Pas le foot, j'ai quelque chose d'autre. Il fallait que je me lance. Et après la suite, ce qui est arrivé, c'est les subventions de la FIFA à chaque joueur, vu qu'on était inactif. Donc on a reçu des subventions. Et je pense que j'avais reçu 200 000 si je ne me trompe pas. Et les 200 000 m'ont servi directement. Quand j'ai pris les 200 000 directement, je suis allé prendre la machine à faire. Oh Seigneur, excusez-moi. C'est que je suis tellement d'imaginer votre histoire. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a tellement de surprises et puis ça m'émeut beaucoup. C'est ça. Et ça veut dire que quand vous avez eu cet argent, vous ne vous êtes pas dit ça y est, je peux acheter de nouveaux habits à mes enfants. Ça y est, je peux acheter une nouvelle garde-robe. Pour faire la garde-robe de Martin, mais vous avez pensé à demain. Avec cet argent, j'ai dit que si j'ai fait le canapé, j'avais fait le canapé de 3 places, 2 places. Et en le confessionnant, j'ai dû faire appel à quelqu'un qui est venu pour le suivre. Donc j'ai remarqué que ça m'a un peu fait. Il n'a pas fait le travail comme je le voulais. J'ai dû m'asseoir à côté de lui pour lui montrer. Donc j'ai dit bon, ok, là qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai de l'argent, là, la seule chose que je peux faire, je prends la machine. Avec cette machine-là, je peux avoir le double ou bien le triple de 200 000 euros. Donc, Dieu faisant les choses, j'ai eu l'opportunité de la FIFA nous a envoyé 200 000 de chaque mois. J'ai pris pour moi, j'ai dit, j'achète la machine. J'ai fermé les yeux. Si je comprends bien, excusez-moi, ça veut dire qu'au départ même, lorsque vous avez mis le canapé, c'était pas avec votre machine, c'était avec le peu que vous avez eu une petite somme et vous êtes allé voir quelqu'un, vous l'avez donné des directives. Le premier canapé qui a été fabriqué, ce n'est pas avec ma machine. Vous voyez les musulmans qui passent, les frères musulmans qui passent avec
les petites machines. Oui. Je l'ai fait rentrer chez moi. J'ai coupé le couteau. J'ai dit bon, ouvre-moi ça de cette manière. Et à chaque fois qu'il faisait la possibilité là pour regarder. D'accord. Donc il passait toute la journée. D'accord. Et je lui payais à la fin de la journée. Je lui payais son argent. Donc c'était comme ça. Mais je savais que si je continuais comme ça n'allait pas m'avantager. Mais il fallait à tout prix que je trouve la machine. Une machine électronique qui va me permettre de travailler. Et voilà, grâce à Dieu, j'ai eu cette subvention et puis j'ai pris la machine. Donc ça veut dire qu'on commence quelque part. Oui. Vous n'avez pas petit. Et vous n'avez pas attendu d'avoir déjà l'argent pour la machine. Mais puisque vous connaissez comment on fait, vous êtes dit, je commence. Oui, je commence. Donc ça veut dire que de l'autre côté, si tout ne va pas bien pour vous, vous pouvez vous dire, je commence. Je rêve d'avoir une grande entreprise, mais je n'ai pas encore les moyens d'avoir cette grande entreprise. Je suis à la maison, j'ai la qualification, je commence depuis ma cuisine. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, il faut toujours commencer par quelque part. Il faut avoir peur. C'est ça qui nous tue le plus souvent, on a peur. On a dit, bon, je pouvais avoir peur avec les 200 000. J'ai dit, mais si j'achète la machine, qu'est-ce que je pourrais faire? L'enfant est là-bas et tout et tout. Si je lance, si ça ne marche pas, je dis, si ça ne marche pas, je n'ai rien à faire. Je peux encore essayer autre chose. Mais l'essentiel, c'est que j'essaye d'abord. Et puis voilà. En évoquant les enfants tout à l'heure, vous avez dit que pour vous, la vie ressemble à un grand terrain de football. Oui. Et au football, il faut être réactif. Il faut avoir le mental du gagnant. Donc ça veut dire que peu importe la situation qui arrive, on doit penser comment faire pour sortir de là avec la Si tu baisses les bras, c'est là où tu ne vas pas trouver ta solution. Mais si tu es un bosseur, tu réfléchis, tu te lèves et puis tu réfléchis comment faire, tu vas trouver toujours une solution. Il y a toujours une solution à un problème. Il y a toujours une solution. Est-ce que vous êtes toujours proche du milieu du football aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai 2 enfants et j'ai ma famille qui est pratiquement avec moi. Donc, au niveau professionnel, non. C'est vrai que j'ai des fois des appels, tu peux encore, j'ai dit non, c'est bon. Et je me concentre plus sur ma société. Et du moins, encore aujourd'hui, je n'ai pas fait une seule société. Parce qu'à partir de la tapisserie, j'ai maintenant une autre société que j'ai encore fait sortir de la tapisserie, qui est le nettoyage à domicile des canapés que je fais un peu partout. Et là-dedans, j'envisage encore faire sortir autre chose. Donc vous voyez qu'il ne faut pas que je sois trop dispersé. Parce que le foot, c'est le temps. Et le temps là, maintenant, je n'ai plus ça. J'ai envie de consacrer ça beaucoup à mes projets pour l'avenir de ma famille et de mes enfants. Donc on doit visualiser nos objectifs, Ouais, faut avoir des de loin. Il faut rêver. Quand tu rêves, il faut te battre pour réaliser les rêves. Mais est-ce que ça a été facile le fait de prendre la décision de quitter le foot? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais pour ma famille, pour mes enfants, il fallait le faire. Donc ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'une personne a des responsabilités aujourd'hui, on doit prendre des décisions. C'est ça. Parfois on doit prendre des décisions pas seulement pour nous, mais pour les personnes qui sont autour de nous. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc on doit être responsable. Il faut être responsable. Là, quand je dis qu'à un moment donné, j'ai parlé avec mon père, c'est ça qui je sais que de me répéter en fait. Il faut être responsable. Moi, j'ai une réflexion vis-à-vis de toi. Tu as eu ton BTC, j'ai respecté mon engagement, je t'ai nourri, je t'ai mis à l'école. Maintenant, c'est à ton tour. Donc, s'il faut lâcher prise pour subvenir aux besoins de ton enfant, tu n'as pas le choix. Prends la bonne décision. Aujourd'hui, c'est toi qui prends la décision, comme ton père a pris la décision de t'accompagner. Ouais, aujourd'hui, c'est toi qui accompagne. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que quelque part, vous voulez encourager la jeunesse à être responsable de leur acte, oui. de ce qu'ils font? Si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse aujourd'hui, c'est ne jamais baisser le temps. Et dans notre culture chez nous, à certain âge, nous on ne vit plus avec les parents. Ça, c'est
C'est comme ça qu'on nous éduque. Donc du coup, très tôt, on nous apprend à être responsable. Et j'ai gardé ça avec moi. Donc arrivé ici, il faut apprendre à être responsable de nos actes. D'accord? Ce n'est pas facile. N'attendez toujours pas que c'est papa ou maman ou j'ai le bac ou... Non. Le bac, l'école nous enseigne, mais il y a l'école de la vie aussi. Hein? Tu peux quitter de rien et devenir quelqu'un. Donc, lève-toi et fais quelque chose. Tu as 2 mètres, tu n'es pas ici. Tu as 2 mètres, tu as fait des pieds. Donc, tu as la capacité de faire beaucoup de choses. Il faut commencer quelque part et puis Dieu t'aidera, c'est comme ça. Donc, Ça veut dire qu'il y a le travail dehors. Pas forcément dans... pas forcément qu'il y a le travail dehors, mais tu peux en créer. Quand je dis il y a le travail dehors, en fait, en d'autres termes, je veux dire que aujourd'hui, vous avez la capacité de vous nourrir vos enfants, envoyer les enfants à l'école à partir du travail de vos mains, à partir des clients que vous avez parce que vous mettez un service sur le marché. Il y a le travail. Le travail n'est pas seulement à la fonction publique. Non, le travail n'est pas forcément là. Donc il y a le travail dehors. On doit ouvrir les yeux, être responsable et comprendre qu'il y a le travail dehors. Le travail nous attend. Le travail nous attend parce que quand vous avez commencé avec la tapisserie, au départ, vous ne saviez même pas que vous allez faire la tapisserie. Dans ma tête, je ne savais pas. Si on me disait ça, je n'allais pas... Et votre ami était une occasion de réussite. C'est ça. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui a une occasion de réussite mais qui ne réalise pas. C'est ça. À travers votre interview, il va saisir la main de la personne qui est à côté de lui. Justement. Et se rendre compte, merci beaucoup à vous monsieur, et se rendre compte que, mais en fait, je peux bien manger à la sueur de mon front. Je peux arrêter de danser sur TikTok. À côté, il y a ma voisine qui est coiffeuse. Au lieu d'aller raconter les histoires en longueur de journée, pourquoi pas lui demander de m'apprendre à tester une personne, 2 personnes, et demain j'aurai mon salon de coiffure comme M. Prince aujourd'hui qui a son atelier. C'est ça bien. Évidemment, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, madame. De votre interview, qu'est-ce que moi j'ai pu retenir? Merci d'abord à vous d'avoir aussi accepté de nous recevoir. J'ai pu retenir beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Merci, 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 merci. J'ai envie de vous dire encore merci. La responsabilité des jeunes, la responsabilité des parents. Monsieur Prince a eu un père exemplaire, un père qui a appris à lui dire « Mon fils, sois responsable ». Un père qui n'a pas seulement fait que le lui dire, un père qui l'a aussi montré que lui est responsable. Il a donné des conditions à Monsieur Prince. Si tu veux réaliser tes rêves, voici ce que tu dois faire. Après, je t'accompagnerai. Il a respecté sa parole. Comme un père, il a accompagné son fils jusqu'au bout. Et au moment où Monsieur Prince est devenu père, au moment où il est devenu majeur, son père lui a dit, aujourd'hui tu es père, tu dois faire aussi ta part vis-à-vis de ton enfant. Monsieur Prince a su rebondir parce qu'on a inculqué le sens des valeurs, le sens des responsabilités. Peu importe les situations difficiles qui ont marqué sa vie, il a su rebondir. Parce que son père l'a toujours appris que dans la vie, il faut rebondir. Monsieur Prince nous a appris ce soir, m'a appris ce soir, que lorsqu'on est dos au mur, il ne faut jamais baisser les bras. La vie ressemble à un terrain de foot. Nous sommes des gagnants, nous sommes des vainqueurs. Et lorsqu'on est devant l'adversaire, on doit chercher comment faire pour sortir de là. Ton voisin peut être une source d'opportunité, une opportunité. N'hésite pas, n'aie pas honte de demander. Aide-moi. C'est ce que j'ai pu retenir de votre interview. Aujourd'hui, vous avez votre atelier, votre entreprise, et de cette entreprise, il y a une autre entreprise qui naît et peut-être demain, d'autres entreprises vont aussi naître. Vous pouvez ajouter en plus. Ce que j'ai envie de dire et ajouter spécialement, c'est de dire c'est
de l'agrandir. Parce que là, je sais comment le mettre en place. Maintenant, j'ai envie de monter à un écran, donc de l'agrandir. Et je suis sur les démarches là. Et je remercie Dieu pour mon papa qui est à Goumado Poli. Vous pouvez lui dire bonjour, il va certainement vous voir. Et ma maman aussi qui est une dame qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a toujours soutenu. Donc, Madame Agoumado, je vous dis bonjour à ma soeur. Et mes frères et mes soeurs, comme je disais, ça n'a pas été facile. Mais je me dis, j'ai 2 bras, j'ai 2 pieds. Dieu m'a permis un moment de me servir de mes 2 pieds. Bon, maintenant, c'est le moment de me servir de mes 2 bras. Et si des fois, quand je marche dans la rue, je vois les gens qui sont, excusez-moi le terme, les intimes, ils me posent la question, mais comment eux ils font? Si lui n'a pas le bras, il n'a pas les pieds, mais il se bouge chaque matin pour trouver quelque chose à manger. Et tout. Bon, combien de fois, moi, j'ai les 4 membres qui sont en place. Je n'ai pas de raison à dire que je ne peux pas subvenir aux besoins de mes enfants. Je n'ai pas de raison. Si je dis que j'ai des raisons, donc je mens. J'ai 2 bras, j'ai 2 pieds, je peux faire quelque chose. S'il n'y a pas, je peux créer. Et forcément, quelqu'un va aimer. Voilà, quelqu'un va aimer. Comme j'ai réalisé mon premier truc, quelqu'un a aimé. Donc c'est comme ça. Quand tu fais de l'effort, Dieu sait comment nous récompenser. Et il récompense toujours. Nous n'avons rien à faire sur cette terre. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on apprend. Donc moi, je ne fais rien, j'apprends. Chaque jour qui passe, j'apprends. C'est comme ça. Excellent. Avant de vous dire au revoir, je vais vous présenter quelques réalisations de M. Prince que vous pouvez retrouver ici à Nissa. Nous sommes à Nissa, c'est ça? À Nissa, aux 3 antennes. Voici son numéro de téléphone. Quelques réalisations de M. Prince. Ici, vous avez une chaise qu'il a rénovée. Là. Ici, vous avez des chaises de véhicules. Et si vous avez besoin de ces services, vous pouvez toutefois le contacter pour emprunter les mots de M. Alpha. J'ai 2 bras, j'ai 2 pieds. Pourquoi ne pas travailler? Les jeunes, on a besoin de vous. On a besoin de nous. On a besoin de moi pour une Afrique gagnante. L'espoir est réussi. À la suite.